Ce que vous allez entendre est basé sur des études sérieuses, publiées, validées, reconnues par la communauté médicale internationale. Mais chaque personne est unique. Votre âge, votre histoire, vos traitements en cours, tout cela compte. Votre médecin, lui, connaît votre dossier. Il reste toujours votre meilleur allié pour interpréter ce que vous vivez. Imaginez, vous soufflez vos 80 bougies. Vous êtes là, debout, entouré de ceux que vous aimez. Et quelque chose a changé en vous. Mais quoi exactement? Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi certains matins semblent plus lourds qu'avant. Pourquoi votre corps vous envoie des signaux nouveaux. Pas inquiétants, pas dramatiques, juste différents. Aujourd'hui, on va parler de ça, de ce que la science observe vraiment dans le corps à 80 ans. Pas pour faire peur, pour comprendre, et parfois pour agir. La médecine a un mot pour désigner ce cas particulier de la vie. On parle de grand âge, une expression qui ne veut pas dire fragilité, mais qui désigne une période où le corps entre dans une nouvelle phase de son histoire. Et cette phase, elle a ses propres règles, ses propres rythmes, ses propres surprises aussi. En France, on compte aujourd'hui plus de 600 000 personnes âgées de 85 ans et plus. Ce chiffre doublera d'ici 2050, selon l'INSEE. Autrement dit, vieillir jusqu'à 80 ans et au-delà, ce n'est plus une exception. C'est une réalité de plus en plus commune. Mais voilà ce qui est étrange. On parle beaucoup de la vieillesse en général, et très peu de ce qui se passe concrètement, biologiquement, dans le corps à cet âge-là. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. 5 changements, réels, documentés, et surtout, expliqués simplement. Premier changement, vos muscles. À 80 ans, le corps a perdu en moyenne entre 30 et 40% de sa masse musculaire par rapport à ses années de pleine force. Ce phénomène, les médecins l'appellent la sarcopénie, c'est-à-dire la fonte musculaire liée à l'âge. Ce n'est pas une maladie en soi, c'est un processus naturel, mais il a des conséquences très concrètes. Monter un escalier demande plus d'efforts. Porter des courses devient plus lourd. Se relever d'un fauteuil prend une seconde de plus. Et ce n'est pas dans votre tête, c'est dans vos fibres musculaires. La bonne nouvelle, des études sérieuses, notamment publiées dans le Journal of the American Geriatric Society, montrent que l'exercice physique régulier, même modéré, même tardif, peut ralentir ce processus. Pas l'inverser complètement, mais le freiner, significativement. Maintenant, voyons ce qui se passe dans la tête, littéralement. À 80 ans, le cerveau connaît lui aussi des transformations. Le volume cérébral diminue légèrement. Certaines connexions neuronales ralentissent. Vous avez peut-être remarqué que trouver un mot prend une fraction de seconde de plus qu'avant, ou que vous oubliez où vous avez posé vos clés. Ce type d'oubli bénin, ce n'est pas Alzheimer. C'est ce que les neurologues appellent le vieillissement cognitif normal. Il existe une différence importante entre un oubli passager et une perte de mémoire qui désorganise la vie quotidienne. Si vous remarquez une confusion persistante, des difficultés à reconnaître des proches ou des changements de comportement marqués, parlez-en à votre médecin sans attendre. Ce sont des signaux qui méritent une évaluation sérieuse. Troisième changement, les os. La densité osseuse diminue avec l'âge. C'est ce qu'on appelle l'ostéoporose. Littéralement, des os qui deviennent plus poreux, moins denses. À 80 ans, une chute qui aurait été bénigne à 40 ans peut provoquer une fracture. La hanche, le poignet, les vertèbres, ce sont les zones les plus vulnérables. Et c'est là que ça devient important. Une chute avec douleur thoracique, perte de conscience ou impossibilité totale de se relever, c'est une urgence. Le 15 ou le 112 immédiatement. Pas demain, pas après avoir dormi dessus. Maintenant. Quatrième changement. Les sens s'émoussent. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, tout s'évolue. L'œil vieillit. Le cristallin, c'est-à-dire la lentille naturelle de votre œil, jaunit et durcit. La cataracte touche plus de 60% des personnes de plus de 75 ans, selon l'HAS. Et une baisse d'acuité visuelle brutale, soudaine, en quelques heures, ce n'est pas une simple fatigue oculaire. C'est une consultation ophtalmologique en urgence. L'ouïe, elle aussi, se modifie. La presbyacousie, la perte auditive liée à l'âge, touche la grande majorité des octogénaires. Ce n'est pas une fatalité. Les appareils auditifs modernes sont discrets, efficaces. Et ils ont un effet souvent sous-estimé, ils réduisent l'isolement social. Ce qui, à cet âge, est un vrai facteur de santé. Cinquième changement, et pas des moindres, le cœur. Le muscle cardiaque, lui aussi, vieillit. Il bat un peu moins vite au maximum de l'effort. Les artères, c'est-à-dire les vaisseaux qui transportent le sang, perdent un peu de souplesse. C'est pour cela que la tension artérielle tend à augmenter avec l'âge. Chez les personnes de 80 ans sous traitement antihypertenseur, c'est-à-dire contre la tension, le suivi régulier est crucial. Et si vous ressentez une douleur dans la poitrine, un essoufflement soudain ou des palpitations inhabituelles, c'est le 15, pas de doute. Alors, que fait-on avec tout ça? Ces changements sont réels, ils sont normaux. Mais ils ne sont pas une sentence, ils sont une invitation à adapter sa vie. Premier geste concret, bouger. Pas besoin de courir un marathon. 30 minutes de marche par jour, même fractionnées en 3 fois 10 minutes, ont un effet mesurable sur la sarcopénie, sur la densité osseuse, sur la santé cardiovasculaire. C'est documenté. Deuxième geste, manger des protéines. Les personnes âgées ont souvent tendance à en consommer moins. Or, les protéines,
œufs, poissons, légumineuses sont le carburant de vos muscles. Un apport suffisant aide à préserver la masse musculaire. Parlez-en à votre médecin ou à un diététicien si vous avez des doutes sur votre alimentation. Troisième geste, entretenez votre vie sociale. Ce n'est pas un conseil de développement personnel, c'est de la médecine. Des études publiées dans The Lancet suggèrent que l'isolement social augmente significativement le risque de déclin cognitif et de dépression chez les personnes âgées. Un repas partagé, une association, un groupe de marche, tout cela protège le cerveau. Quatrième geste, faites le point sur vos médicaments régulièrement. À 80 ans, il est fréquent de prendre plusieurs traitements simultanément. C'est ce que les médecins appellent la polymédication. Certaines associations de médicaments peuvent provoquer des effets indésirables. Votre médecin ou votre pharmacien peut faire ce bilan avec vous. On appelle cela une révision de l'ordonnance. N'hésitez pas à le demander. Et enfin, écoutez votre corps sans en avoir peur. Il vous parle. Un signe nouveau, persistant ou brutal, ça se vérifie. Pas dans 3 semaines, dans les jours qui suivent. Vieillir jusqu'à 80 ans et au-delà, c'est une aventure que peu de générations avant nous ont eu la chance de vivre aussi longtemps et en aussi bonne santé. Le corps change, oui, mais il continue, il s'adapte. Et avec les bons réflexes, le mouvement, la nutrition, le lien social, le suivi médical, cette période peut être bien vécue, pleinement. Je vous rappelle, en terminant, que tout ce que nous avons partagé ensemble est là pour vous informer, pour vous donner des clés de compréhension. Mais votre médecin, lui, connaît votre histoire personnelle, vos traitements, vos antécédents. Avant de changer quoi que ce soit à votre quotidien, échangez avec lui. C'est lui qui a la vision d'ensemble. Et vous maintenant, une question pour les commentaires. Y a-t-il un de ces 5 changements que vous avez déjà remarqués ou dont vous aviez envie qu'on parle plus en détail? Écrivez-le en dessous. Vos retours guident les prochaines vidéos. Et si ce contenu vous a apporté quelque chose, un abonnement, ça prend 2 secondes. Et ça nous permet de continuer à faire ce travail ensemble.